Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en voiture, je me dirige vers le parc Omega. Alors, en fait, c'est un parc animalier ouvert été comme hiver, voilà, avec des horaires quand même de 10h à 17h, donc c'est assez sympa. Sinon, c'est aux alentours des 27$, c'est un parc qui est situé entre Montréal et Ottawa, à peu près 1h30 de Montréal. Donc, voilà, c'est vraiment très connu, on peut y voir pas mal d'animaux, les nourrir, etc. On est en voiture en fait et ils s'approchent des voitures, donc voilà. Moi je vous amène là-bas et puis c'est parti, on va découvrir tout ça. Et voilà, le parc c'est terminé pour aujourd'hui. Franchement, vraiment un grand parc, on y a passé un peu plus de 3 heures. Il faut s'arrêter quand même pas mal de fois, surtout s'il y a de la circulation, du monde, puis les animaux qui sont là près de vous. Mais voilà, il y a tout un plan, tout un parcours à suivre. Il y a même des animations, vous pouvez descendre à pied, aller dans une ferme, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très cool. Je vous conseille de venir. J'essaierai de le faire aussi cet été pour voir les différences, voir s'il y a différents animaux. Là franchement il y avait quand même pas mal d'animaux, ils venaient facilement nous voir, donc c'était vraiment très sympa. On a acheté des carottes à l'entrée du parc, on a un pack en trop de carottes, on n'a pas été assez généreux, mais bon, c'était quand même vraiment très cool. Voilà.
Oui, je me suis rendu compte au montage de la vidéo que je vous avais même pas parlé du village éliminé. Alors tout d'abord, faites pas attention à ma tête, je suis vraiment épuisé, c'était une longue journée de vadrouille en voiture, je me suis levé tôt en plus, mais franchement j'ai adoré ma journée. Premièrement le parc Oméga, vraiment super. On y passe bien 2-3 heures comme je vous l'ai dit en voiture, vous avez même des sentiers pédestres, ça je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, vous pouvez sortir de votre voiture, aller marcher, découvrir une ferme, vous approcher des animaux. Vous pouvez parfois les nourrir, parfois non. C'est quand même assez réglementé, ce qui est normal. Voilà, en général, les animaux sont en liberté, mais il y a quand même quelques enclos. Les enclos restent très grands, il faut l'avouer. Donc c'est de la semi-liberté, mais c'est quand même vraiment très très sympa. C'est pas un zoo, faut pas confondre ce parc animalier avec un zoo. Là, c'est vraiment tout est fait en œuvre pour le bien des animaux. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne expérience. Je vous invite à aller la faire si vraiment c'est quelque chose qui peut vous tenter. Voilà. Euh, J'avais déjà parlé un petit peu du parc Omega un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais là je voulais vraiment vous parler un petit peu du village illuminé, faire un petit retour d'expérience parce que je n'ai même pas parlé au village illuminé, je viens de me rendre compte de ça au montage. Alors en fait, village illuminé, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu dans le sens où je m'attendais à quelque chose de plus grand, vu la communication qui est faite sur ce sujet, on va dire. Alors en fait, c'est vraiment pas très grand. On va dire qu'il y a quoi? Il y a environ une cinquantaine de maisons décorées. C'est très bien décoré, ça je vous l'accorde. C'est vraiment très beau. Mais c'est un petit peu décevant dans le sens que c'est vraiment axé pour les familles, je trouve, et pour les enfants. Parce qu'en fait, le but de cette visite, c'est de visiter des maisons. Et dans les maisons, il y a différentes activités. En général, c'est des jeux ou des animations. Mais elles sont vraiment très axées sur les enfants. C'est la période de Noël, ce que je peux comprendre. Mais voilà, il y a quand même des animations dehors. Parfois, il y a des animations très sympas, comme par exemple ce que vous avez vu dans la vidéo, de jouer avec le feu. Il y a de la musique. Enfin voilà, c'est quand même sympa. Mais moi, personnellement, voilà, j'étais un petit peu déçu. Mais je le referai quand même, le village. Mais pas pour la version Noël, je le ferai pour la version Halloween. Parce qu'il faut savoir que ces villages est souvent ouvert, même ouvert très très souvent, à différentes périodes de l'année. En fait, il fait différents thèmes à chaque saison. Vous avez le village hanté pour Halloween, vous avez le village d'été pour l'été, vous avez le village sucré pour la période de mars, et vous avez le village d'antan, qui est tout ce qui est costume d'époque, maison d'époque, etc. Voilà, décor d'époque. Mais c'est vraiment très très sympa, je sais pas par qui est géré le village, mais c'est vraiment cool. Euh, Bien décoré, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de mieux, je dois vous le dire. Voilà. Dans mon avis personnel, ne vous fiez pas à mon avis. Si vous avez envie d'y aller, allez-y, sans problème. C'est quand même une activité vraiment agréable à faire. Donc voilà, allez-y, vous verrez par vous-même et n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous décidez d'y aller. Voilà. Pour ce qui est du tarif, c'est environ 25 $ pour les adultes. Et puis ils font même des forfaits en fait. Ils font des forfaits visite plus un repas. Ils font des forfaits visite plus hébergement parce qu'ils peuvent héberger. Comme le parc Omega. Le parc Omega peut héberger aussi, j'ai oublié de le dire. Voilà, vous avez différents forfaits, donc à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Mais c'est quand même très très sympa d'avoir un lieu comme ça dédié à différentes saisons et de faire des activités. Fallait y penser et je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, j'irai pour Halloween 2020, ça c'est sûr. À la base, j'aurais dû y aller pour Halloween 2019, mais ça c'est pas fait. Mais Halloween 2020, je pense que je vais me prévoir une soirée là-bas. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, c'est ouvert jusqu'au 3 janvier 2020. Voilà, donc les horaires sont je crois que ça ferme à 22 h, donc ça ferme quand même assez tôt. Mais voilà, il fait quand même bien bien nuit en général. Puis c'est vrai qu'il faisait froid, donc il n'y avait pas grand monde. Et ce qui était embêtant aussi, ça créait pas une bonne ambiance sur place, on va dire. Peut-être que ça m'a pas aidé à passer un bon moment, on va dire. Mais voilà, allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer vraiment des images de ma journée entière. J'avoue que j'ai pas tout le temps filmé. J'ai essayé de profiter de ma journée quand même, parce que ça faisait quand même un petit moment que j'étais pas sorti de Montréal. Là, ça m'a fait plaisir voilà, de prendre la route, de prendre l'autoroute, les routes tout droites, avec les décors d'hiver. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, je referai ça bientôt, c'est prévu.
J'ai beaucoup d'idées pour 2020. Là, vous allez sûrement voir ma dernière vidéo de cette année 2019, donc je tenais quand même à vous dire, à vous souhaiter une bonne année 2020. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez, la santé, si vous êtes aux études, la réussite, même au travail aussi, la réussite, l'amour. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et on se retrouve bien sûr en 2020. Je ferai sûrement une vidéo sur mes différents projets, parce que j'ai quand même beaucoup de projets à venir en 2020. J'ai quand même déjà réfléchi à pas mal de choses. Donc voilà, je vous en reparlerai, pardon. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne année et j'espère vous retrouver en 2020 encore plus nombreux et voilà, restez bien présents. Et puis j'espère que ce que je continuerai à faire vous plaira. Et puis voilà, on fera tout ça ensemble. Voilà. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, c'est vraiment très important pour moi d'avoir vos retours ou de ce que vous avez pensé de la vidéo ou des activités, des points négatifs comme positifs. N'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes aventures ici. Ça aussi, ça me fait vraiment plaisir, ça m'aide à continuer à faire des vidéos. C'est vraiment une grande passion de faire des vidéos, le partage, tout ça. Voilà, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc voilà, j'ai tout dit, je pense. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser là. Je vais finir le montage de cette vidéo qui au final aura pris un petit peu de retard parce que j'ai quand même été occupé pas mal tout le week-end. Donc cette vidéo sortira sûrement en début de semaine au lieu de sortir le dimanche comme d'habitude. Donc voilà, désolé pour le petit retard. Et puis voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le nouvel an, je sais pas encore. J'attends de voir comment va se passer ma soirée du nouvel an. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Je vous laisse là. Merci en tout cas d'être encore plus nombreux chaque jour. Ça me fait vraiment très très plaisir, vraiment. Et puis on se retrouve en 2020.